Dieu bien-aimé. Éternel, toi notre Dieu, toi notre Père, tu es notre Seigneur et tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es notre roi et tu es le roi des rois. Je te bénis encore une fois, mon Père et mon roi. Nous te bénissons encore une autre fois, mon Père et mon roi, au nom de Jésus. Père de gloire, je lis tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, règne en ces lieux, oins-moi, oins l'audience et utilise-moi pour dispenser ta parole fidèlement au nom de Jésus. Nous te bénissons et te rendons grâce, Papa, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Can you put our hands together for Jesus? Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Bonsoir bien-aimé. Good evening, beloved. Bonsoir. Good evening. Je suis content d'être devant vous. I'm happy to be in front of you. Je remercie d'abord mon Dieu qui permet que je puisse me tenir devant vous ce soir. I would like to say thank you to my Lord who is allowing me to stand tonight before you. Et je remercie notre papa, le bishop Mike Luambois, And I say thank you to the Bishop Mike Luambois, qui nous donne toujours l'occasion de parler, même ce soir. who still give us the opportunity to speak even this evening. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. May God bless him. J'ai béni chacun d'entre vous I bless each one of you. et je pense que le Saint-Esprit, je crois que le Saint-Esprit va nous parler ce soir. I believe and I think that the Holy Spirit will speak to us tonight. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le thème de mon message de ce soir, the theme of my message this evening, ou bien de notre message de ce soir, of our message tonight, c'est accroche-toi aux promesses de Dieu. is all done to the promises of God. Amen. Amen. Accroche-toi aux promesses de Dieu. All done to the promises of God. Accroche-toi aux promesses de Dieu. All done to the promises of God. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, qu'est-ce qu'une promesse? what is a promise? Qu'est-ce qu'une promesse de Dieu? What is a promise of God? Une promesse de Dieu, c'est juste ce que Dieu a promis, ce que Dieu t'a promis. A promise of God is what God told you, He promised to you. C'est juste ce que Dieu a dit qu'il va faire pour toi. It's what God told you that He will do for you. Amen. Amen. Une définition très simple. A simple Nous definition. n'allons pas aller dans des dictionnaires. We're not going to go into the dictionary. Amen. C'est Amen. juste une promesse, c'est juste une promesse de Dieu. C'est juste ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu a dit qu'il va faire pour toi. So the Amen. promise of God is what God told you that He will do for you. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Dieu nous a donné beaucoup de promesses dans sa parole. God gave us a lot of promises through His words Dans la Bible ici. in the Bible. La Bible est remplie de promesses de Dieu. The Bible is filled with promises of God Pour toi et moi. for you and me, Pour les enfants de Dieu. for the children of God. Donc Dieu nous a donné beaucoup de promesses dans sa parole. So God gave us a lot of promises in His word. Je vais dire aussi qu'en tant qu'Église, So I would say, as a church, Dieu nous donne toujours des promesses. God is giving us promises. Et même là, nous avons une promesse qui nous a donné la promesse de l'année. Il nous a dit que cette année, c'est l'année de la moisson. C'est notre promesse à nous. So Foi et even victoire. this year we have a promise from God, which He said that this year is this year or the season of harvest. Amen. Amen. Et à part ça, il y a aussi des promesses individuelles, personnelles. And beside that, we have individual promises that God gave to each one of us. Là où tu es, il y a des choses que Dieu t'a déjà promis, qu'il va te donner, qu'il va faire pour toi. Where you are, there are things that God says that He will give to you and He will do for you. Dieu t'a promis des choses dans tes prières God promises personnelles, things you into prayer. d'autres même dans des rêves. Dieu t'a dit, je vais faire ça pour toi. Some of them through dreams, He says that He's going to do this for you. Tout ça, ce sont aussi des promesses. So all of those are promises. Et ce soir,
And this evening, Dieu te demande God is telling de you, t'accrocher à ses promesses. is asking you to hold on to those promises. Donc, à l'ensemble de tout ce que je viens de dire ici. So from all what I've said here, Amen. amen. Dans les promesses de Dieu qui sont dans la Bible, The promises of God that are in the Bible, notre promesse en tant qu'Église, the promises as the church, tes promesses personnelles, individuelles que Dieu t'a données. your individual promises that God gives you. Donc, Dieu te demande de t'accrocher à toutes ces promesses ce So soir. God is asking you to hold on to those promises. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous sommes au temps de l'année là où tout le monde fait les bilans de l'année. so we are at the point of the year where everybody examine how the year went. C'est pas mauvais. It's not bad. On essaie de voir qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on n'a pas eu, So we are trying to see what we got and what we didn't get, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. what we did and what we did not do. C'est pas mauvais. It's not bad. Mais aussi pendant ces temps, c'est le temps où le diable parle aussi plus aux enfants de Dieu. And during this time, this is when the devil speaks a lot as well to the children of God. Il vient, He comes, il te fait oublier tout ce que Dieu a fait au courant de l'année. he comes and make you forget everything that God did for you during the year. Il pointe seulement sur les choses que tu n'as pas encore. So he's pointing only on things that you didn't get. Amen. Amen. Alors c'est le temps où nous devons faire vraiment attention. This is the time that we need to pay attention. C'est le temps où le diable parle beaucoup. It's the time where the devil speaks a lot. Il peut nous parler par des pensées. He can speak through thoughts, Il t'injecte des petites pensées là. injecting you small thoughts, Il peut te parler par quelqu'un, même de très proche. can Il speak te to you. parle through someone who's very close to you, pour te montrer que regarde, tu n'as pas encore ça et ça. saying like, look, you haven't received this and this. Le diable est toujours là pour te dire, écoute, tu n'as pas encore telle chose, non? So the devil is always there to tell you like, listen, you didn't get this, L'année touche déjà à sa fin. and the year is ending. Tu n'as pas encore ce marché-là. You haven't got that business, that deal. Tu n'as pas encore cette guérison-là. You haven't got that healing, Alors que l'année termine déjà. and the year is ending. Tu n'as pas encore ce mariage. You didn't get that marriage yet. Est-ce que tu vas te marier là? Tu vois, l'année termine. Are you gonna get married? You see, the year is ending. Donc, il s'arrange toujours pour venir, pour faire ça, So the devil always makes sure that he comes to do that afin de nous décourager, to discourage us, pour que nous puissions abandonner les promesses de Dieu. so that we may abandon the promises of God. Donc, il cherche à te dire que, regarde, tu devais déjà avoir telle chose, mais jusque-là, bon, l'année termine déjà, tu n'as pas encore cette chose-là. Said, you see, you're supposed to have that thing up to now, but you didn't get it, and the year is ending. Les promesses ne marchent pas, laisse ça. So those promises don't work. Leave them. Amen. Amen. Non, bien-aimé, No, beloved, n'écoute pas Satan. don't listen to the Ne devil. l'écoute pas. Don't listen to the Mais le devil. Seigneur te demande ce soir But the Lord is asking you tonight de t'accrocher aux promesses, à ses promesses. to hold on to His promises. Accroche-toi à ses promesses. Hold on to God's promises. Accroche-toi à ses promesses. Hold on to God's promises. Amen. Amen. D'ailleurs, laisse-moi te dire que l'année n'est pas encore vraiment finie. So let me tell you that the year is not yet over, Et notre Dieu, il est le Dieu de la dernière minute. and our God is the God of last minute. Il peut te surprendre même à la dernière minute. He can surprise you even at the end of the year. Amen. Amen. Mais toi, tu dois t'accrocher. But you need to hold on. Accroche-toi aux promesses de To Dieu. hold on to His promises. Bien aimé, il y a un peu cette image qui me vient en tête. There's this image that comes into my head. Vous savez, il y a ces reptiles-là, hein, des petits reptiles qui s'accrochent. Quand ils s'accrochent à une plante, même à un arbre, donc ils s'accrochent vraiment, tu vois, toutes ces pattes sont autour de la plante, ils s'accrochent. Donc il n'y a pas moyen de l'enlever de là. So there's those reptiles that when they hold on to a tree, you can't even remove him from there. Des reptiles comme le caméléon, les casques bleus, des reptiles comme ça. Tu vas voir, ils s'accrochent, il prend même sa queue, il noue sa queue autour de la plante. So you see even like the chameleon, when he hold on to the tree, he even fold his tail to the tree. Quand on était encore petit, on avait l'habitude de prendre, tu prends
un petit bâton, tu veux l'enlever, tu veux enlever donc lui enlever les pattes de la plante. So when we were kids, we used to see those chameleons on the tree, and then we would take a small stick and try to remove him from the tree. Et tu vas voir, quand tu as enlevé le côté gauche, You see, when you remove the left hand side, et quand tu vas au côté droit pour enlever, là tu as remis le côté gauche. and then when you go to the right hand side to remove, you see that you already put back the left hand side. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit que la nature humaine ne vous enseigne-t-elle pas? The Bible says the nature does not teach you enough. Amen. Amen. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Hold on to the promises Nous of devons, God. c'est comme ça que nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu. That's how we need to hold on to the promises of God. Accroche-toi, Mordicus. Donc tu tiens, accroche-toi, You, accroche-toi, bien-aimé, you need aux to promesses de hold Dieu. on to the promise of God. Amen. Amen. Bien-aimé, nous allons voir quelques exemples dans la Bible Beloved, we're gonna see some example in the Bible. de personnes à qui Dieu avait donné aussi des promesses. Some people to whom God gave promises, Et ces personnes n'ont pas lâché, se sont accrochées aux promesses de Dieu. and those people hold on to the promises of God. They didn't give up. Malgré vents et marées, malgré les problèmes, ces personnes se sont accrochées, elles étaient accrochées aux promesses de Dieu. Beside the winds, the problem, they didn't give up. They hold on to the promise of God. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles bien-aimées dans le livre de Josué. Allons dans Josué. We're gonna read our Bible in Joshua. Nous sommes dans Josué, We're in Joshua chapitre 14. chapter 14. Nous allons lire du verset 6 And au verset 13. So we'll read from verse 6 to verse 13. Les fils, je lis, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, les Kénisiens, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans, comme il l'a dit. Excusez. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Amen. Amen. So we're reading in Joshua 14 from verse 6. A delegation from the tribe of Judah, led by Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite,
came to Joshua at Gilgal, Caleb said to Joshua, "Remember what the Lord said to Moses, the men of God about you and me when we were at Kadesh Barnea. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land of Canaan. I returned and gave an honest report. But my brothers who went with me threatened the people from entering the promised land. For my part, I wholeheartedly followed the Lord my God. So the day that Moses solemnly promised me, the land of Canaan, on which you were just walking, will be your grant of land, and that of your descendant forever, because you wholeheartedly followed the Lord my God. Now, as you can see, the Lord has kept me alive and well, as he promised, for all these 45 years. Since Moses made this promise, even while Israel wandered in the wilderness, today I am 85 years old. I am as strong as I was when Moses sent me on that journey, and I can still travel and fight as well as I could then. So give me the hill country that the Lord promised me. You will remember that as Scott, we found the descendants of Anak living there in great walled town. But if the Lord is with me, I will drive them out of the land, just as the Lord said. So Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave Hebron to him as his portion of land. Amen. Amen. Nous lisons aussi Deutéronome, chapitre 1er, verset 36. And we're going to read Deuteronomy verse 1 and chapter 1, verse 36. Excepté Caleb, fils de Jephunneh, il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Amen. Amen. Deuteronomy chapter 1, verse 36. Except Caleb, son of Jephunneh, he will see this land because he has followed the Lord completely. I will give to him and his descendants some of the very land he explored during his scouting mission. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the dans le Lord, texte que nous venons de lire de Josué 14, 6 à 13, according to what we have read in Joshua 6 to 14, il s'agit d'un récit d'un homme de 85 ans. So the story of the man of 85 years old. Un homme qui a 85 ans, So a man who's 85 years old, qui réclame une promesse qu'il avait reçue il y a 45 ans. so he is claiming a promises that he received 45 years before. En d'autres termes, il avait 40 ans. So he was 40 years old. On lui fit cette promesse quand il avait 40 ans. So they gave him that promise when he was 40 years old. Et 45 ans après, maintenant qu'il a 85 ans, il réclame cette promesse. So he's 45 years later, when he's 85 years, he's claiming that promise. Et il est en train de rappeler, donc Caleb, il parle à Josué, il lui rappelle cette promesse. So Caleb is speaking to Joshua and is reminding him of that promise. Ce que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 1, verset 36. And what we have read in Deuteronomy chapter 1, verse 36. C'est là la dite promesse. And that is the promises that they made to Caleb. C'est là que Moïse lui fit de la part de Dieu cette promesse-là. It when that Moses gave that promises to Caleb from God. C'était venu comment? How did it come? Donc Moïse avait envoyé quelques espions pour aller espionner la terre promise.
So Moses sent some spies to go and spy on Canaan, the promised land. Ils étaient au nombre de 12. So there were 12. Ils sont partis. They went there. Et quand ils sont rentrés, So when they came back, 10 ont fait un rapport négatif. so 10 did a bad comment or bad report about the land. Mais Caleb et Josué ont fait un bon rapport. But Caleb and Joshua gave a good report. Ils ont dit, si Dieu étant avec nous, nous prendrons possession de cette terre. So if God is with us, we'll take possession of this land. Et alors, Moïse lui fit cette promesse So Moses gave this promise to Caleb de la part de Dieu. from God. Et voilà maintenant 45 ans plus tard, So 45 years later, alors qu'ils ont déjà pris, ils sont maintenant dans la terre promise, ils sont entrés maintenant dans la terre promise. while they already entered the promised land, Ils rappellent la promesse. is reminding the promise. Ils rappellent la promesse Is reminding the qu'on lui promise avait fait il y a 45 ans. that they gave to him 45 years before. Amen. Amen. Bien-aimé, quel exemple de quelqu'un qui s'accroche, qui sait s'accrocher aux promesses de Dieu. This is the example of someone who can hold on to the promises of God. Quel bel exemple de quelqu'un qui sait s'accrocher aux promesses de Dieu. A good example of someone who can hold on to the promises of God. Amen. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas que si je donne cet exemple, ce n'est pas que je vais te dire que Dieu va te faire aussi attendre 40 ans pour te bénir. When I'm giving this example, beloved, it's not like God will wait 45 years to bless you. Mais c'est un exemple vraiment éloquent, bien-aimé. So it's a good example. C'est un exemple qui parle très fort. It's an example that speaks loud. Quelqu'un, on te fait une promesse. Someone, they gave you a promise. 45 ans après, 45 years later, tu reviens sur la promesse. Tu dis qu'on avait dit, je dois avoir ça et ça et ça. they say that I need to have this. Bien-aimé, c'est l'attitude que nous devons avoir même vis-à-vis de notre Dieu. This is the attitude that we need to have toward our God. Nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu. C'est comme ça que nous devons nous accrocher aux promesses de This Dieu. is how we need to hold on to the promises of God. Il était accroché aux promesses de Dieu. He was holding on to the promises of God. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la Bible nous dit qu'il avait 85 ans. the Bible says that he was 85 years old. Mais malgré son âge, But beside that, his old il age, était accroché à la promesse de he was Dieu. holding on to the promises of God. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the dans Lord, les choses des promesses, il n'y a pas question d'âge. in the things of promises, there's no problem of Il n'y age. a pas question d'âge. There's no problem of Il n'y a age. pas question d'âge. There's no problem Les of promesses, age. c'est pour tout le monde. The promises are for Quel everybody. que soit ton âge, Beside your age, tu dois apprendre à t'accrocher aux promesses de Dieu. you need to learn to hold on to the promises of God. Je vais m'accrocher aux promesses de Dieu comme un jeune homme de 20 ans. I will hold on to the promises of God as a young man of 20 years old. Quel que soit mon âge, Beside my je age, vais continuer à m'accrocher aux promesses de Dieu. I will carry on holding to the promises of God. Même si tu as 90 ans, Even if you are 90 mais years tant old, que tu vis, as long as you are parce que living, tu vis encore. as long as you are La living, Bible dit qu'il y a de l'espoir pour un chien mort, que pour un chien vivant que pour un lion mort. the Bible says there is hope for a living dog than a dead lion. Donc, tant que tu vis, As Dieu long as you a are un living, plan pour toi. God has a promise for Dieu you. a un plan avec toi. God has a plan with you. Toi, tu sais que tu dois faire. What you need to do C'est t'accrocher à ses promesses. is to hold on to his promises. T'accrocher à ses promesses. To hold on to his promises. Comme c'est papa de 85 ans. As this old man of 85 years old, Bien-aimé dans le Seigneur. beloved in the Après Lord, 45 ans, after il 45 répète years, la promesse. Il dit que non, Dieu avait dit. God said, Donc, on voit comment il était accroché. we see how he was holding on. C'est comme ça que nous devons être accrochés aussi aux promesses de That's Dieu. how we need to hold on to the promise of God. Bienvenue dans le Seigneur. Beloved in the Lord, La Bible dit ceci, the Bible says que la montagne qu'il est en train de demander, that the mountain that is asking for, et la Bible dit qu'elle était fortifiée. and it was a fortified mountain. Cette ville-là était fortifiée, c'est-à-dire qu'il y avait des murailles tout autour. So that city was fortified.
C'était pas facile d'y pénétrer. So it was not easy to take possession of that. Mais il a demandé, bien-aimé. But he asked for it. Malgré qu'il savait qu'il y a un obstacle, Besides that, he knew that there was an qu'il obstacle. y a une barrière, There was a barrier. il a demandé. He asked for it. Il a demandé la He promesse. asked for his promises. Il s'est accroché à la promesse. He held on to his promise. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, que les obstacles, que les barrières ne t'empêchent pas à abandonner les promesses de Dieu. the obstacle and the barriers cannot stop you from claiming the promises of God. N'accepte pas qu'une quelconque barrière, qu'un quelconque obstacle t'empêche donc à t'accrocher, t'empêche à chercher les promesses de Dieu. Beloved in the Lord, don't let any barrier, any obstacle to stop you from seeking the promises of God. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Lui-même a dit, il a répété ça à Josué, il a dit que la ville est fortifiée. La ville est fortifiée, mais il est en train de demander cette ville. and he even asked himself to Joshua. He said that the city was fortified, but he's asking. Il dit même que il y a des Anakim là-dedans. Il dit il y a des Anakim, mais il continue à demander ça à Josué. And he said that there are descendants of Anak inside, but he still carry on asking that to Joshua. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Qui Lord, étaient les Anakim? who are the descendants of Achan? Les Anakim, c'était une race de géants qui existait à cette époque-là. The Anakim were a descendant of giants. C'était le produit de l'union, des unions des anges et des êtres humains. So it was the product of the union of men and angels. Vous vous rappelez du temps de Noé, il y a eu des anges. Dieu avait envoyé certains anges qui sont venus sur la terre, ils sont restés sur la terre. Ils ont épousé, ils ont pris pour femmes des filles, des femmes, des humains. Ils les ont pris pour femmes. Amen. Et leurs produits, ce sont les Anakim. And the Anakim are coming from the union of angels and the men. When God, in the time of Noah, when God sent the angels, so the angels came and they didn't want to go back to heaven. And they got married. C'était des personnes qui avaient des tailles anormales. So Les Anakim. the Anakim, they were taller than Papa Dodo. Il n'y a rien. Papa Dodo là, il n'y a rien. So- Même Papa Malou. So they were even taller than Papa Dodo. Tailles anormales. So they were taller, they were like, it was abnormal. Qui étaient très forts. And they were strong. Et bien aimés dans le Seigneur. And beloved in the Lord, La Bible dit que c'était les héros de l'Antiquité. Tellement qu'ils étaient forts, ils gagnaient des batailles à cette époque-là. Ils prenaient des villes. Hein? Donc, quand ils viennent, ils prennent une ville. Il n'y a pas moyen que tu puisses reprendre cette ville-là. so they were strong, they used to fight, and they used to win all the cities. And when they come and they take over your city, you can't take it back. C'était des géants. So they were giants. La Bible dit que Goliath est descendant de cette lignée-là. So the Bible says that Goliath is a descendant of the Anakim. Eh bien, c'était eux qui étaient propriétaires de cette montagne, qui étaient les propriétaires de cette montagne. So they were the owner of that mountain that Caleb was claiming. Et le papa ici, il réclame, il sait que non, il y a ces gens-là sont là, mais il dit à Josué, donne-moi cette montagne, donne-moi cet endroit. And Caleb knew that those people, those giants were living there, but he's coming and he was 85 years old claiming that mountain to Joshua. Il savait qu'il y avait des gens, mais il demande ça à Dieu. And he knew that there were giants inside, but claiming that mountain. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, que tes géants ne t'empêchent pas à t'accrocher à tes promesses. beloved in the Lord, those giants of your life should not stop you from claiming and holding on to your promises. Que les géants qui dérangent ta vie là, qui n'acceptent pas, que ces gens-là t'empêchent à réclamer tes promesses, t'empêchent à t'accrocher à tes promesses. The giants who are disturbing your life, do not let them stop you from claiming or holding on your promises. Amen. Amen. Bien-aimé, Caleb n'a pas regardé à ces géants-là. Beloved, Caleb didn't look to those giants. Il a demandé. He asked, Bien-aimé, quel exemple de quelqu'un qui est accroché, hein, qui s'accroche
aux promesses. This is a good example of someone who can hold on to the promises of God. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons nous accrocher, bien-aimés, à nos promesses. This is how we need to hold on to our promises. Malgré les situations par lesquelles nous sommes en train de passer. Beside the situation we are going through. Je ne sais pas par où est-ce que tu es en train de passer. I don't know in what you are going through. Je ne sais pas quel géant auquel tu fais face. I don't know which giant you are facing. Mais bien-aimé dans le Seigneur, But beloved in the Lord, reste accroché aux promesses. stay connected or attached to the Reste promise of accroché aux God. promesses de Dieu. Stay attached to the promises of Laisse-moi God. te dire quelque chose. Let me tell you something. Dieu ne déçoit pas. God does not Dieu ne deceive. déçoit jamais. God does not Les gens qui deceive. s'accrochent à lui, The people who attach to Him, les gens qui croient qu'il peut faire quelque chose pour eux, those who believe that God can do something for them, il finit par faire quelque He will chose. end up doing that Il thing. finit par faire quelque He end chose. up doing Il things. est fidèle, bien-aimé. He is faithful, Nous beloved. servons un Dieu fidèle. We are serving a faithful God. Bien-aimé, Dieu ne promet pas juste pour le plaisir de promettre. God does not promise just for the sake of promising. Il promet parce qu'il sait qu'il a les capacités d'accomplir. He promised because he has the capacity to fulfill. Et il est aussi fidèle And pour He's faire. faithful to do it. La Bible dit dans Hébreux 10, 23 The Bible says in Hebrews 10:23, que celui qui a fait la promesse est fidèle. the one who made the promise is faithful. Amen. Amen. Bien aimé, toutes les promesses ici que nous avons, All these promises that we have, celui qui nous a donné toutes ces promesses, He's the one who gave us all these promises. il est fidèle. He's faithful. Il est fidèle. He's faithful. Et il est prêt à les accomplir. And He's ready to fulfill them. Ne regarde pas au temps, Don't look at the time. ne regarde pas, ne compte pas les mois, Don't look at and count the ne month. regarde pas le temps. Don't look at the Ne time. dis pas que c'est déjà décembre, mais je ne vois pas encore. J'espérais que Dieu peut. Avant décembre, Dieu va faire quelque chose. Mais voilà décembre en train de terminer, je n'ai rien. Non, non, ne dis pas ça, bien-aimé. Don't say that it's already December. I was hoping that before December this year God will do something. Don't say that, beloved. Toi, accroche-toi. You just Seulement. hold on to the promise. Accroche-toi à ses promesses. Hold on to the promise. Accroche-toi à ses promesses. Hold on to the Je te promise. dis, I'm telling you, sûrement, il ne va pas te décevoir. surely it will not deceive you. Il ne va pas te It will décevoir. not deceive you. Amen. Amen. Bien-aimé, nous allons voir un autre exemple. Beloved, we're going to see another example. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, Going to the book of Acts, Actes chapitre 1. Acts chapter 1. Excusez. Actes chapitre 1er. Acts chapter 1. Je vais lire le verset 4 à 5, du verset 4 au verset 5. So we're reading from verse 4 to verse 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et nous sautons, nous lisons ici verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. So we're reading in Acts chapter 1 and from verse 4. Once when he was eating with them, he commanded them, do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift he promised, as I told you before. John baptized with water, but in just few days you will be baptized with the Holy Spirit. And verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness, telling people about me wherever in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le verset que nous venons de lire, Beloved, the verse that we just read, nous voyons très bien qu'il s'agit d'une promesse. we can see that it's a promise. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est ressuscité
Jesus resurrected, il vient à ses disciples et il leur fait une promesse. he comes to his disciples and gives them a promise. Il leur dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. So he told them that John baptized with water, but you in few days will be baptized with the Holy Spirit. Donc, il leur donne une promesse donc, du Saint-Esprit. So he's giving them a promise of the Holy Spirit, Que vous allez recevoir le Saint-Esprit. that you receive the Holy Spirit. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. De la même manière, là où toi tu es, tu as aussi des promesses que Dieu t'a déjà données. Et même en tant que foi et victoire, nous avons des promesses que Dieu nous a déjà données. Même la promesse ici de l'année que Dieu nous a donnée, dit que cette année, c'est l'année de la moisson. So, beloved in the Lord, as you are sitting there, the promise that God gave to his disciples, the same he has given the promise to you, and the promise that he gave to us as faith and victory. Bienvenue dans le Seigneur. Beloved in the Quand Lord, il a fait cette promesse, when he made this promise, donc il a fait la promesse à ses apôtres, aux apôtres, à ses apôtres qu'il avait laissés. so he made this promise to the apostles. Bienvenue dans le Seigneur. Amen. Les apôtres sont restés accrochés à cette promesse. So the apostles remain attached to the promises. Bienvenue dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Ils avaient toutes les raisons pour partir, pour ne pas rester accrochés à cette promesse. so they could leave, they could not stay and hold on to the promise. Essayons un peu de considérer un peu les circonstances dans lesquelles ils étaient. So let's imagine the circumstances that they were in. Jésus venait de mourir, Jesus just died, leur maître. is their master. Amen, bien-aimé. Amen. Et les gens qui étaient contre la doctrine de Jésus And the people that were against Jesus' doctrine, étaient encore là. they were still alive. C'était dans la même ville. Ces gens-là étaient encore là. So it was in the same city, and those people, they're still there. Les gens qui avaient tué Jésus là pour sa doctrine, ils étaient encore là. So those people who crucified Jesus for his doctrine, they were still there. Ses bourreaux étaient encore là. Ceux qui l'ont crucifié, ils étaient encore là. So those who crucified him, they were still there. Il y avait une raison où ils pouvaient avoir peur que non, ces gens, nous pouvons rester ici, c'est risqué parce que ces gens peuvent venir aussi nous attaquer. So they had a reason to say that instead of staying here, we can just leave because those people who crucified him, they are still around. They can do the same with us. Amen, bien-aimé. Amen. Et à part ça, Besides that, n'oublions pas que ces gens sont restés avec Jésus pendant plus de 3 ans. and don't forget that those people stayed with Jesus for more than 3 years. Et ils avaient des familles. La plupart d'entre eux étaient aussi mariés. So some of them, they were married, they had families, Ils avaient des familles, ils avaient des enfants. so they had wives and kids. Donc ils pouvaient se dire, bon, c'est l'occasion maintenant pour nous de rentrer, de prendre les vacances et de rentrer voir aussi nos familles. So they could say that now, since he's gone, let's just go home and enjoy also our life with our kids. Amen. Amen. Et la plupart d'entre eux venaient d'autres villes, d'autres régions. So some of them were coming from other region, from other country or city. Et ici, nous sommes dans une autre région, And province. here we are in another province. Donc ils avaient beaucoup de raisons qui pouvaient avancer. So they had so many reasons that they could give, L'état n'était pas vraiment favorable. and the time was not favorable. Mais bien aimé dans le Seigneur, But beloved in the ces Lord, gens n'ont pas considéré tout ceci. but those people did not consider all of that. Ils ont choisi de s'accrocher à la promesse. So they decided to stay attached to the promise. La promesse était là. The promise was there. Jésus avait donné la promesse. Jesus gave the Ils ont promise. choisi de rester accrochés à la So promesse. they decided to hold on to the promise. Ils ont choisi de rester accrochés à la So promesse. they chose to stay attached to the promise. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, s'accrocher aux promesses, c'est un choix. So, beloved in the Lord, to stay attached to the promise or to hold on to the promise is also a choice. Tu peux décider ce soir de rester seulement accroché aux promesses de Dieu. Tu te dis que malgré tout ce que je vis, ce que je vois, mais je m'accroche à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a promis. Beloved in the Lord, you can decide tonight that I'm holding on, I'm staying attached to the promise of God beside what I'm living and what I'm seeing around me. Et laisse-moi te dire que si tu fais ce choix-là, Dieu ne va pas te décevoir.
And let me tell you that if you take that decision, God will not deceive you, Bien-aimés dans le Seigneur, disappoint you. ces gens sont restés accrochés. Beloved, these people remain attached. La Bible nous dit, The Bible says, de là où Jésus leur avait donné la promesse, c'était sur le mont des Oliviers. and when they were on the Mount Olive, De là, ils sont rentrés, ils sont allés dans la chambre haute et ils se sont enfermés là et ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Ils attendaient cette promesse. so after that they went into the upper room. They were there and they were praying and they were waiting for the promise to come through. Amen. Amen. Ils n'ont pas, bien aimé, ils se sont accrochés. Ils se sont accrochés à la promesse. So they hold on to the promise. Dieu te demande aussi ce soir, God is asking you tonight, malgré tout ce que tu vis, beside everything that's tout ce que tu despite vois everything autour de that you are toi, seeing, fais ce choix, bien aimé. you need to make that Fais choice. ce choix Make that de choice t'accrocher aux promesses de Dieu. to hold on to the promises De of God. t'accrocher aux promesses de Dieu. To hold on to the promise of God. Peut-être que tu as besoin du mariage. Maybe you need marriage. Peut-être que tu as besoin de la guérison. Maybe you need healing. Peut-être que tu as besoin donc d'un projet. Maybe you need business or Peut-être qu'il y a deal. un marché que tu attends. Ça fait longtemps que tu attendais ce marché. Tu croyais qu'avant décembre, hein, tu auras ce marché, mais tu ne l'as pas encore. Maybe it was a deal that you've been waiting since the beginning of the year and you thought maybe you're going to have it before December. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the même si Lord, tu n'as pas encore ce marché-là, even if you don't have that c'est deal pas yet, grave. it's not a Laisse-moi te problem. dire que Let me tell you Dieu ne va pas te décevoir. that God will not Dieu ne va pas te deceive, décevoir. disappoint you. Toi, ce que tu dois faire, What you need to do c'est de choisir de t'accrocher à ses promesses. is to choose to hold on to His promises. Attache-toi seulement à ses promesses. Just stay attached to His promises. Attache-toi à ses promesses. Hold on to His promises. Et je te dis que, fin de fin, tu vas avoir la main de Dieu. And at the end, you're going to see the end of God. Fin de fin, tu vas voir la main de Dieu. At the end, you're going to see the end of God. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, que ces deux exemples nous inspirent. May these two examples inspire us. Que ces deux exemples nous inspirent. May this example inspire us. N'abandonnons pas les promesses de Dieu. We should not abandon the promises of God. N'abandonne pas. Do not abandon. N'abandonne pas. Do not abandon. Accroche-toi. Just stay attached. Amen. Amen. Peut-être quelqu'un est là, il est en train de se poser des questions. Bon, s'accrocher aux promesses de Dieu. Comment est-ce que je dois m'accrocher à ces promesses? Je dois faire comment? So maybe there's someone here asking himself, how should I do to stay attached and to hold on to the promise of God? Amen. Amen. Je vais vous donner quatre petits points, So I'll give you 4 points très rapidement. quickly. Et puis nous allons finir et nous allons prier. And then we're going to pray. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, comment s'attacher aux promesses de Dieu? how to hold on to the promise of God. Persévère dans la prière. Ça, c'est le premier point que je te donne. Firstly, persevere in prayer. Amen. Amen. En persévérant dans la prière, In persevering in prayer, c'est une manière de rester accroché à tes promesses. it is a way of staying attached to the promise. Amen. Amen. La Bible dit dans Actes 1, 14, dans les textes que nous avons lus, The Bible says in Acts 14 que les disciples, quand ils sont rentrés, les apôtres, quand ils sont rentrés, en attendant cette promesse, la réalisation de cette promesse, ils persévéraient dans la prière. So the disciples, when they received the promise, when they went back in the upper room, the Bible says that they were persevering in prayer. Alors tu ne peux pas dire, non, je m'accroche à la parole, donc aux promesses de Dieu, mais tu ne pries pas. Tu négliges la prière, ça ne marche You pas. can't say that I'm holding on to the promise of God, but you don't pray. You're just sitting there, you relax. Amen. Amen. Donc tu dois, même maintenant, c'est même le temps où tu dois même beaucoup plus prier. This is the time that you need even to pray more. Persévère dans la prière. Persevere in prayer. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point que je te donne. That is the first point I'm giving you. Le deuxième point, The second point, comment s'accrocher aux promesses. N'arrête pas de réclamer les promesses de Dieu.
Don't stop claiming the promises of God. N'arrête pas de réclamer les promesses de Dieu. Don't stop claiming the promise of God. Dans l'histoire de Caleb que nous avons lue, In the story of Caleb that we just read, dans Josué 14 au verset 12, in Joshua 14 from verse 12, la Bible nous montre comment Caleb a réclamé the Bible shows us how Caleb claimed the sa promises, promesse. his promise. Il a dit à Josué, donne-moi, donne-moi, He told Joshua, give donne-moi cette montagne. me that city. Donc il a réclamé sa promesse. So he claimed his promise. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, réclame tes promesses. claim your promises. Réclame tes promesses. Claim your Qu'est-ce que tu promises. cherches? What you are looking for. Qu'est-ce que tu cherches? What you are looking Qu'est-ce for. que Dieu t'a promis? What God Au lieu promised de you. pleurer, Instead of commence crying, à réclamer. start claiming. Réclame chaque jour tes Start promesses. claiming every day your Et je promises. te dis que Dieu va répondre. And I'm telling you that God Dieu will va answer. répondre. God will Dieu answer. va répondre. God will answer. Amen. Bien-aimé. Amen. Et le troisième point, comment s'accrocher? And the third point is, Nous allons lire, ouvrons nos Bibles dans Romains 4. and we're going to read in Romans 4. Romains 4, versets 20 et 21. Romans 4, chapter 20, verse 20 to 21. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. The Bible says in Romans 4, chapter 4, verse 20, Abraham never wavered in believing God's promises. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever he promises. Amen. Amen. Bien aimé, le troisième point, nous le trouvons au verset 20. So the third point, we find it in verse 20. C'est l'histoire d'Abraham. So it's the story of Abraham. Et au verset 20, la Bible dit, And que- in verse 20, donc Dieu avait promis à Abraham comment il va lui donner un enfant. Mais maintenant, au verset 20, la Bible nous dit que Abraham ne douta point au sujet de la promesse. God promised Abraham to give him a child, and in verse 20, the Bible says that Abraham never doubt the promises of God. Dieu lui avait dit que je vais te donner un enfant. God said that he will give him a Il n'a child. pas douté de Il- cette promesse. He didn't doubt of that Il promise. n'a pas douté de cette He promesse. didn't doubt of that promise. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the la Lord, troisième chose que tu dois faire, the third thing that you ne need to do, doute pas don't doubt au sujet des promesses de Dieu. to the promise of God. Ne Don't doute doubt. pas. Don't doubt. Ne doute pas. Don't Les doubt. promesses de Dieu sont oui et amen. Don't doubt of the promise of God. The promises of God are yes and amen. Quand tu fais ça, bien aimé, When you do c'est une that, manière de t'accrocher aux promesses de it Dieu. is a way to stay attached to the promise Donc of n'aie God. pas douté. Don't doubt. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, Whatever situation you're going through, quel que soit ce que tu vois autour de toi, whatever what you see around you, mais Dieu t'a déjà dit quelque chose, but God already told you something. regarde à ce que Dieu a dit. Look at what God told you. Regarde à ce que Dieu a dit. Look at what Ne God told doute you. pas de cette promesse. Don't doubt of that Et je te promise. promets, And I promise tu you, vas voir la main de Dieu. you will see the end Tu of vas voir God. la main de You Dieu. will see the end of God. Et bien aimé, le quatrième et dernier point que je donne, And the fourth point, il est dans le verset 20, il est au verset 21 que nous avions lu. and it's in the verse 21 that we read. La Bible dit que, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. He was fully convinced that God is able to do whatever he promises. Donc Abraham avait cette conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi faire. So Abraham had that conviction that what God's promised he will do. Bienvenue dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Tu dois développer la confiance en Dieu.
You need to develop the trust in God. Développe la confiance en Dieu. You need to develop the trust in God. Développe la confiance en Dieu. Develop the trust in God. C'est une manière de t'accrocher aux promesses de Dieu. It is a way to hold on to the promise of God. Il y a beaucoup de choses que tu espérais que d'ici, donc tu espérais que avant la fin de l'année, je vais voir telle ou telle chose. So there are so many things that you were thinking to have before the end of the year that I'm going to have this. Et l'année est en train de se terminer. And the year is ending. Peut-être tu n'as pas certaines choses. Maybe you didn't get those things. Ce n'est pas un problème. It's not a problem. Mais toi, But you fais confiance en Dieu. just trust God. Continue à faire confiance en Dieu. Continue to trust God. Continue à faire confiance en Dieu. Continue to trust God. Continue à faire confiance en Dieu. Continue to trust God. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, quand tu fais ces choses que nous venons d'énumérer, When you do things that I just said, donc tu es en train de t'accrocher. C'est une manière de t'accrocher aux promesses de Dieu. so you are holding on to the promise of God. Et tu finiras toujours à goûter les promesses de Dieu. And you'll end up enjoying the promise of God. Amen. Amen. Mais quand tu ne fais pas ces choses, But when you don't do these things, bien-aimé dans le Seigneur, beloved in les the Lord, promesses de Dieu vont te passer comme ça. the promise of God will pass you by. Amen. Amen. Et les deux exemples que nous venons de voir, And these two examples that we just l'exemple read, de Caleb, the example of Caleb, Caleb était vraiment accroché aux promesses de Dieu, Caleb was so attached to the promise of tellement God. qu'il était accroché aux promesses de Dieu, He was so attached to the promise of God, il a fini par vivre ce qu'il croyait. and he ended up living what he was Il a believing fini in. par voir la main de Dieu. He ended up seeing the end of God. Bienvenue dans le Seigneur. Beloved in the Même Lord, les apôtres, even the tellement apostles, qu'ils sont restés accrochés à la promesse que Jésus leur avait donnée, as long as they stayed attached to the promise that Jesus gave them, la Bible nous montre qu'ils ont aussi reçu cette promesse. and the Bible shows us that they received that promise. Amen. Amen. Ils ont reçu cette promesse. They received that promise. Et nous allons le voir avant de terminer. And we will see it before we end. Allons dans Actes chapitre 2. In Acts chapter 2, Nous lisons du verset 2 au verset 4. Acts chapter 2 from verse 2 to Donc, verse 4. Dans Acte 1, verset 4, nous avons vu Dieu leur avait donné la promesse. Et puis après, ils sont restés accrochés à la promesse. Et maintenant, voilà, dans Acte 2, nous allons voir la réponse. Comme ils sont restés accrochés, ils ont reçu leur promesse. Et nous allons lire. Tout à coup, il vint du ciel, acte 2, 2 à 4, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bien aimé, c'est la promesse qui est arrivée. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. So here we are seeing that in Acts chapter 1 from verse 4, Jesus made a promise. And now, since they didn't give up, they stayed together. In Acts chapter 2, and from verse 4, we see the fulfilling of the promise. We're reading from verse 2. Suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongue of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other tongues, as the Holy Spirit gave them this ability. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Parce Beloved, qu'ils étaient accrochés à la promesse, because they were attached to the promise, ils ont reçu la promesse, ils sont restés accrochés à cette promesse, they stayed attached to the promise. ils ont
reçu l'accomplissement de la promesse. And they received the accomplishment of the promise. C'est ce que nous venons de lire. This is what we just read. La Bible dit que tout à coup, il vint du ciel. The Bible says, suddenly there was a sound from heaven. Ils ont vécu le tout à coup. So they lived suddenly. Donc il y avait, donc la promesse les a surpris. Soudain, comme ça, la promesse est arrivée. Suddenly the promise just arrived. Bien-aimé dans les sens, si tu t'accroches aux promesses de Dieu, Beloved, if you stay attached to the promise of tu God, vas vivre aussi le tout à coup. you're gonna live this suddenly. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved the pendant Lord, que tu vas t'attendre le moins, tu ne vas même pas t'imaginer, la promesse, l'accomplissement de la promesse va te surprendre. when you were not expecting it, the promise of God will surprise you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved the Lord, ils ont, comme ils étaient accrochés, as they were attached, ils ne savaient pas que c'était ce jour-là que la promesse devait they arriver. didn't know that that day the promise would be Ils ne savaient fulfilled. pas. They didn't know. Ils ne savaient pas. They didn't know. La Bible nous dit tout à coup, dans la promesse les a surpris. The Bible says suddenly, so the promise just came like that. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à t'accrocher aux promesses de Dieu. Beloved, the Lord, continue, stay attached and connect to the promise of Continue à God. t'accrocher aux promesses de Dieu. Hold on to the promise of God. Je t'assure que l'accomplissement va te surprendre. I can reassure you that the accomplishment will surprise you. L'accomplissement va te surprendre. The accomplishment of the promise will surprise you. L'accomplissement va te It will surprendre. surprise you. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Dieu ne nous dit pas toujours que je vais venir demain, que c'est demain que je vais faire, que c'est demain que je vais te donner ça. Il ne dit pas toujours ça, bien-aimé. beloved in the Lord, God does not say that I'm going to come tomorrow. The promise will come tomorrow. No, beloved. Ce que nous devons faire, What we need c'est to nous do accrocher, bien-aimé. is to stay C'est nous attached accrocher. to hold on. Reste, toi accroche-toi seulement. You just hold on. Il va te surprendre. It will surprise Il you. va te surprendre. It will surprise Il you. va te surprendre. It will surprise Bien-aimé you. dans le Seigneur, Beloved in the Lord, même quand nous voyons, quand Jésus allait de ville en ville, là, il faisait des choses. Ce n'est pas qu'il disait que Bartimée, demain je vais venir, ça et ça. Non, non. beloved in the Lord, when you see Jesus was going in town and performing miracle, he was not like, Bartimaeus, tomorrow I'll come. Il les surprenait, bien-aimé. He was just Il les surprising them. surprenait. He was surprising them. Donc Bartimée était là, il entend seulement que non, non, il est en train de passer. C'est qui? Non, non, Jésus est en train de passer et il se lève. So Bartimaeus was just sitting there down and he heard that Jesus was passing by and then he stood up. Il n'a pas dit aux lépreux que restez, soyez à ce coin-là, demain je vais passer. He didn't say to the lepers that tomorrow stay to that corner, I'll pass by. Bien-aimé, Dieu ne va pas te dire que c'est demain que je vais te bénir. God will not tell you that it's tomorrow that I'm going to bless you. He's not going to tell you Mais ce that. que toi tu dois faire, But you, what c'est you de need to rester do accroché seulement à is ses to promesses. remain attached to the Reste promise of accroché God. à ses Amen. promesses. Reste Amen. accroché à ses promesses. Stay connected to these promises. Dieu vient par la surprise. God comes by Il surprise. vient dans la surprise. God comes by Il surprise. vient dans la He surprise. comes by surprise. Il vient dans la He surprise. comes by surprise. Bien-aimé, il y a beaucoup d'exemples. Quand nous allons dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, tu vas voir, c'était souvent des surprises que Dieu venait. Beloved in the Lord, there are so many examples. Even when you go into the Old Testament, you see that it was just by surprise that God was coming. Nous, notre rôle, c'est rester seulement accroché aux Our promesses. duty is to remain attached. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? What you are looking for. Ne regarde pas autant. Don't look at the time. Ne te dis pas que bon l'année est finie déjà. Non, non, laisse ça. Don't see that the year is ending already. Toi, accroche-toi seulement. You just hold on. Accroche-toi seulement aux promesses. Hold on to the promise. Accroche-toi aux promesses. Hold on to the Je promise. te dis que Dieu va te surprendre. I'm telling you that God gonna Dieu va te surprise you. surprendre. God will surprise Dieu va te you. surprendre. God will Et surprise je you. prie que maintenant, And I'm que Dieu praying now surprenne chacun de nous ce soir. that may God surprise every one of Qu'il us tonight. surprenne chacun de nous ce May soir. God surprise every one of Qu'il us tonight. surprenne foi et victoire. May God ce soir. surprise faith and victory. Qu'il te surprenne ce soir. May He Pour ce que surprise tu you es en train de chercher, for what you are looking for. que Dieu te surprenne. May God surprise you. Que Dieu te surprenne. Amen. Que Dieu te surprenne. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Et vous savez, quand Dieu vient, vous savez, souvent nous avons notre manière de nous représenter les choses. Même la bénédiction, tu te dis que ça sera comme ça et comme ça. Dieu va me donner ça là-bas, la maison, dans tel quartier, tout ça. So beloved, we always we have our own way of thinking and
imagining our blessing. We say that God gonna bless me in this neighborhood. I'm gonna buy this type of house. Bien aimé, sa manière d'agir est au-delà de nos pensées. His way of working is beyond our imagination. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies. He says, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Sa manière d'agir est de loin, de très loin, nous ne pouvons pas imaginer. So his way is more superior than us. Bien aimé, est-ce que les apôtres s'imaginaient que ce qu'il est de parler, ça sera, nous serons dans la chambre haute et puis il y aura un bruit brun et puis il y aura des langues de feu qui vont descendre, qui vont se poser et nous allons commencer à parler en langue. Est-ce que je ne crois pas qu'ils s'imaginaient, qu'ils étaient même proches de ça, de ce qui s'est passé. So I don't think that the apostles, when they were in the upper room and they were like thinking of like when Jesus was saying that I'll send my Holy Spirit is gonna come like in tongue of fires and stuff like that. Ils n'étaient même pas proches de ce que, de ce que Jésus a fait. So it was not even close what they were thinking. It was not even close to what happened to them. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu va faire pour toi ne sera pas proche de tes pensées, ton imagination. Ce que tu es en train de penser là, ça ne sera pas proche de ça. Beloved in the Lord, what God will do in your life, it will be far beyond what you are thinking and what you are Il va te imagining. bénir au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu t'imagines. Amen. He's going to bless you beyond your thoughts, beyond your imagination. Amen. Amen. Mais toi, ce que tu dois faire, But you, what you need to do c'est rester accroché à ses promesses. is to stay attached and to hold on to His promises. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Can you clap your hands together for Jesus? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Amen. Can you stand up Nous allons prier. and we'll pray? Nous allons prier un peu. Just gonna pray a bit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pendant ce moment. Beloved in the Lord, we're gonna pray Tu now. vas demander à Dieu We're gonna ask God que tous tes géants that all your giants tombent maintenant. that may